Bonsoir, Ben. George Harris. Ben. Oh, je suis très heureux de te revoir. Comment ça va? Il y a bien longtemps, hein? Il y a bien longtemps. Vous, les gens de San Francisco, ne savez voyager que la nuit. Viens dans ta Oh, soirée. une seconde. Avant que je ne sois trop bien installé, il faut que je te parle de quelque chose. Je t'écoute. Tu te souviens de Joshua Norton? L'empereur des États-Unis d'Amérique et le protecteur du Mexique est un homme difficile à oublier. Comment va-t-il? Il continue à rédiger des proclamations et moi, je continue à les publier en première page de mon journal. Viens t'asseoir. Allez, Joshua Norton. De tous les gens inoubliables que San Francisco a produits, c'est lui sûrement le plus intéressant, le plus stupéfiant et surtout le plus controversé. Ils ont obtenu finalement un mandat de dépôt contre ce brave homme. Oh, c'est dommage. C'est un être gentil, généreux, mais pourquoi? Il ferait pas de mal à une mouche. C'est toujours les faibles qu'il défend. Je vois mal qu'il voudrait se débarrasser de lui. Il a néanmoins des hommes très puissants pour ennemis, parce qu'entre autres, il va faire appel dans l'affaire du riz. Je crois qu'il a raison et j'ai écrit plusieurs éditoriaux là-dessus, qui ont d'ailleurs hérité pas mal de gros bonnets. C'est ce qui m'amène, Ben. L'empereur doit se trouver un refuge. Tu aimerais qu'il vienne chez moi? Ben, il ignore que ce mandat de dépôt le menace. Il est convaincu que ces gens ont décidé de le poursuivre pour avoir osé réclamer des salaires égaux pour les ouvriers chinois de San Francisco. Bien entendu, je te donne mon accord. Quand sera-t-il là? Votre Majesté. Ah, bonsoir, Monsieur Cartwright. Ma cape et mon chapeau. Quelle agréable demeure. Merci, Votre Majesté. Bienvenue à Ponderosa. J'ai des lettres pour vous. Chut. Échec et mat. Voilà, 2 parties pour vous et 1 pour moi. Voilà le courrier pas. Merci. Ah, il y en a 1 pour vous, Votre Majesté. Ah, envoyé par George Harris, l'un de mes plus fidèles sujets d'un très grand dévouement. Il a vraiment gagné ces 2 parties. Oui, il m'a battu 2 fois, pourquoi? Pour rien, pas. Ils ont rejeté l'appel. Les fous! Or, ils savaient que c'était leur dernière chance. Ils me forcent à m'emparer du pouvoir judiciaire et à annuler la décision moi-même. J'espérais que nous aurions évité d'en arriver là. Ça lui fait de la peine, on dirait. Il est humain. Je suppose que n'importe qui faiblirait sous le poids d'un fardeau trop lourd.
Il y a une quinzaine d'années, cet homme-là était l'un des commerçants les plus influents et les plus riches de la ville de San Francisco. Et il a tout perdu. Un contrat trop risqué pour une cargaison de riz en provenance d'Orient. Cette histoire l'a financièrement anéanti. Et moralement aussi. Et aujourd'hui, il est empereur. Il ne laissera personne l'escroquer maintenant. Quand on a enduré une telle épreuve, on doit être blessé profondément. Oui, c'est exact, mais une seule partie de lui est touchée. La partie qui le pousse à se dire empereur. Mais ça ne l'empêche pas de gagner magistralement aux échecs, de rédiger des essais de sciences politiques très sérieux et de prendre de courageuses positions devant le corps législatif de son État. Et je paierai cher pour avoir cet esprit-là. C'est vrai qu'il fait tout ça? Oui, bien sûr, Joe. On dirait l'alarme de la mine. Sûrement un accident. Va chercher la gourde. Oui. Tiens. Je crois qu'il s'est cassé la jambe. Votre Majesté? Votre Majesté! Que se passe-t-il? Vous êtes-vous égaré? Moi non, mais vous, oui. À qui appartient la mine? Venez, empereur, il faut qu'on sorte d'ici. Os, répondez, c'est un ordre. Harry Crawford, pourquoi? Je veux que cet homme soit arrêté au plus tôt. Arrêtez? Pourquoi? Il n'utilise aucun canari. Oh. Ben, je veux savoir qui est responsable des travaux. Monsieur Miller, c'est l'ingénieur. Vous? Pouvez-vous me dire où étaient les canaris? Les quoi, monsieur? Les canaris! Ils auraient averti les hommes du danger. Je fais arrêter votre employeur pour homicide involontaire. Des canaris? Ben, vous êtes sûr qu'il est inoffensif? Oui, évidemment. Jeune homme, vous devriez étudier de près les canaris. Votre Majesté. Pourquoi tenez-vous tellement à ces canaris? Vous en avez un? Je vais vous montrer. On peut en trouver un en ville? Dépêchez-vous d'y aller. C'est un ordre. Des canaris? Oui, c'est bien ce qu'il a dit. Ben, c'est ridicule. Qu'est-ce que nous essayons de prouver? Chut! Sa tête commence à s'affaisser doucement. Le gaz sort ici. J'ai déjà vérifié, monsieur. Je n'ai trouvé aucune fuite de gaz. Vérifiez mieux. Mais nom d'un chien, c'est vrai. Je le sens maintenant, une légère odeur. Pas si légère si l'on se souvient que des hommes travaillaient ici. Le gaz se serait accumulé plus bas. Comment est-ce que vous l'avez su? Le canari l'a su. Sortons, mon cher petit. Retrouvons l'air pur. Je vais te récompenser d'un bon verre de thé. Les canaris ne mangent pas de verre de terre. Vous seriez prêt à parier sur celui-là? Non, je crois pas que ce soit ça. Merci, Hopsing. Puis-je desservir, honorable Oh empereur? non, non, non. Hopsing, j'avais l'intention de le faire plus tôt. Messieurs, on se lève. On se lève. Un genou à terre.
Hopsing, ta conduite et l'attention que tu as portée à tes compatriotes blessés dans l'explosion de la mine furent exemplaires. En conséquence, au nom des États-Unis du Mexique, je te nomme dès à présent ambassadeur de Chine et représentant de la cour de Norton Ier sur toutes les questions qui pourraient se rapporter aux affaires orientales. Vous pouvez vous lever, monsieur l'ambassadeur. Oh, merci. Merci beaucoup quand je vais le dire aux anciens. Hopsing est ambassadeur. Il va devenir invivable après ça. Asseyez-vous, messieurs. Vous avez eu un geste très délicat pour Hopsing. Oui, bien sûr. Je viens de lui accorder un honneur rarissime, ainsi qu'à vous, monsieur Milner, en vous autorisant à installer les premiers dispositifs de sécurité à la mine avant de faire arrêter monsieur Crawford. Je voulais vous remercier de lui donner une seconde chance, Votre Majesté. Oui, je suis prêt à patienter jusqu'à demain 4 heures pour qu'il change. Passé ce délai, il devra se plier à mes ordres. Et attention, j'aimerais vous montrer quelque chose. Messieurs, venez par ici. Voilà, messieurs, admirez mon dernier projet. La plus grande merveille de ce monde. Vous ne dites rien? Mais qu'est-ce que c'est? Comment qu'est-ce que c'est? C'est un pont, voyons. Un pont, un pont. Sauf votre respect, Votre Majesté, si c'est un pont, comment il tient debout? Grâce à ces câbles. Mais réfléchissez. Mais je croyais que vous étiez ingénieur. Oui, j'ai beau réfléchir pour essayer de comprendre. Auriez-vous des explications supplémentaires? La charge se répartit entre ces ensembles de câbles que vous voyez ici, de telle sorte qu'aucun n'est sérieusement sollicité. J'ai repris un ancien principe utilisé par les Incas du Pérou et les tribus d'Afrique équatoriale. Et selon vous, ce pont aurait quelle longueur, Votre Majesté? Oh, pas très grande. Il traversera le Golden Gate à San Francisco. Mais il y a plus d'1 kilomètre et les vents sont parmi les plus violents du monde. Vous ne m'apprenez rien. J'avais raison à propos des Canaries, non? Vous refusez toujours de me faire confiance. Non, bien sûr que non, Votre Majesté. Seulement, les idées nouvelles ont toujours une certaine difficulté à s'imposer. Regardez Léonard de Vinci. Ah, les comparaisons sont odieuses. Et moi, je bâtis des ponts, c'est tout. Je demande pardon, Votre Majesté. Ce n'est pas votre faute. Les génies sont solitaires. Connaissez-vous le vieil adage qui dit « Il est préférable d'être seul avec soi-même que seul au milieu de ses amis les plus chers ». Vous n'êtes pas seul ici, Majesté. Non, vous n'êtes pas seul du tout. Et je trouve votre pont très réussi. Vous ne me dites pas cela parce que je suis votre empereur et que vous vous y sentez forcé. Pas du tout, je le pense. Moi aussi, Votre Majesté. Oui, bien sûr. Messieurs, un jour je bâtirai ce grand pont qui traversera le Golden Gate. Monsieur Crawford, je viens vous arrêter pour meurtre. Vous quoi? Eh oui, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Oh non! Oh, je parie que c'est vous, le vieux fou qui s'est installé chez les Cartwright.
C'est vous l'expert en Canaries, hein? Vous allez sortir d'ici avant que je me fâche pour de bon. Chez moi, je vous interdis, mais vous le regretterez. Je ne me soumettrai pas à cette farce ridicule. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi tout de suite! Je vous défends de me toucher! Vous n'êtes qu'un pitoyable vieillard! Shérif, vous l'enfermez. Je vous en prie, dites à ce démon de me laisser immédiatement. C'en est trop. Il faut l'enfermer pour agression. Vous l'enfermez, shérif. Pour quel motif? Un homme est décédé parce que cet individu est trop pingre pour s'offrir un canari. Un canari? Arrêtez cet homme, c'est un ordre. Moi, j'en ai assez! Vous m'ordonnez de l'arrêter? Un instant, ma cape. Je vais envoyer un télégramme aux autorités de San Francisco. Bonsoir, Votre Majesté. Bonsoir. Merci, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, Majesté. Bonsoir. À demain. Bonsoir. La journée fut assez mouvementée. C'est le moins qu'on puisse dire. Bonsoir, Votre Majesté. Bonsoir. Merci d'être aussi poli avec Oh, l'empereur. de rien, Ben. Tu as une minute? Oui. Harry Crawford est en ce moment dans une rage terrible. Il fait circuler une pétition en ville pour obtenir qu'on enferme Norton. Mais c'est injuste, tu le sais bien. Je le sais peut-être, Ben, mais malheureusement, je n'aurai qu'à m'incliner s'il recueille assez de signatures pour qu'on vérifie sa santé mentale. Il a déjà envoyé un câble à San Francisco pour informer les autorités. Oh non. Alors Crawford apprendra qu'un mandat de dépôt pèse sur lui. C'est exact. J'ai préféré t'avertir. Ah oui, je trouve ce vieil homme assez sympathique. Je te remercie. Bonsoir. Bonsoir, Ben. Qui est là, s'il vous plaît? Votre empereur. Oh oui, Votre Majesté. C'est un très grand honneur de vous recevoir, mais je vous en prie, entrez. Je n'ai pas de temps à perdre en cérémonial. Hopsing, j'ai bien examiné la situation et j'en suis arrivé à la conclusion qu'elle est désespérée. Ici, à Ponderosa? Dans tout le secteur Hopsing. Ici, il faut des conseils, une orientation, une autorité que je suis le seul à pouvoir donner. Hopsing, la première fois que j'ai parlé du pont que j'envisageais, tu as dit que tu le bâtirais en Chine si je le demandais. Oh, mais vous n'avez rien dit. Par malchance, d'autres affaires réclament toute mon attention, ne serait-ce que M. Crawford, le directeur de la mine. Alors je vous le demande, Monsieur l'ambassadeur, je cherche un homme qui supervisera la construction de mon prototype. Mais je travaille pour M. Cartwright, Majesté. Tu travaillais pour M. Cartwright. Tu es dorénavant au service de ton empereur. Hé, papa! Papa! Bonjour, Ben. Os, Bonjour. Bonjour, Majesté. voilà. Alors, votre avis? Ah, je comprends. C'est ce qui vous occupait tant ces 3 derniers jours. Toute ma vie, j'ai travaillé sur mon projet. Magnifique. Magnifique. Oui. Selon vous, quelle couleur irait le mieux? J'ai beaucoup de mal à choisir entre le jaune et le rouge. Le rouge serait sûrement plus éclatant, mais j'ai peur qu'il ne se perde à l'heure du soleil couchant. Oui, il semblera petit dans le soleil couchant. Non, Os. Sa Majesté ne parlait pas de ce petit pont-là. Elle s'interrogeait sur le vrai, celui qui traversera un jour le Golden Gate à San Francisco. Oh. Oh, oh! Ah, ce pont-là! Votre Majesté, est-ce que vous savez où Hopsing a pu passer? Je le sais, mais je ne dirai rien. Il s'agit d'un secret d'État, Ben. Ah oui, mais Hopsing, on a bien besoin Oh, de lui. mais- voyons. C'est un secret d'État. Ah, le départ d'Hopsing, c'est peut-être un secret d'État, mais moi j'en connais un qui râle déjà, c'est mon estomac.
Bien. Wow. Monsieur Cartwright, qu'est-ce que Norton a mis dans la tête de mes ouvriers chinois? Eh bien, oui, monsieur Crawford, qu'est-ce que l'empereur a mis dans la tête de vos ouvriers? Je suis sérieux, monsieur Cartwright. Il est venu à Ecop Sing il y a 3 jours. Et depuis, mes ouvriers chinois s'absentent tous de la mine à l'heure du déjeuner. Mais ce que font vos ouvriers à l'heure du déjeuner ne regarde personne. Mais ça me regarde, moi, dans la mesure où ils n'ont rien dans le ventre et qu'ils traînent le reste de la journée. Je les paye alors qu'ils ont un mauvais rendement. Et vous vous démenez pour que la pétition soit signée. C'est l'une des raisons, je le reconnais. Écoutez, monsieur Cartwright, il n'y a aucune malveillance en moi. Vous persuadez ce vieux casse-pied de laisser mes ouvriers tranquilles et j'abandonnerai cette pétition. Adressez-vous à Norton plutôt qu'à moi. Je croyais que vous vous souciez de son bien-être. Je constate que je vous ai mal jugé. Oui. Et vous avez bien fait de me l'apporter. Parce que si je ne l'avais pas sous les yeux, jamais je n'y croirais. Ce pont-là peut se bâtir? Je n'en sais rien. Mais il est ici, enfin, vous l'avez juste devant vous. C'est une maquette qui est ici. Je saurais aussi faire la maquette d'un beau bâtiment de 50 étages de haut. Mais cela ne veut pas dire qu'on pourrait réellement le construire. Si je m'en tiens à tout ce que je sais, ce pont-là, à peine fini, s'écroulerait. Ce projet n'est donc pas réalisable. Ben, cet homme-là, c'est un mélange de génie et d'hallucination. Il applique une théorie totalement nouvelle par rapport à ce qu'on m'a toujours enseigné. C'est simple, je ne sais pas si ce pont tiendrait ou non. Mais vous avez quand même une idée. Ben, je n'ai aucune réponse à vous donner. J'ai déjà du mal à comprendre la question. Néanmoins, il y a une chose qui est tout à fait claire. Les excentricités de Norton poussent un grand nombre de gens à signer la pétition. C'est Crawford qui les y pousse. Mais c'est l'empereur qui lui a fourni de bons prétextes. Uniquement à cause d'un projet de pont qui est trop moderne. Le pont de Norton s'écroule, il s'écroule, il s'écroule. Le pont de Norton s'écroule, pauvre vieux dingo. Le pont de Norton s'écroule, il s'écroule, il s'écroule. Le pont de Norton s'écroule, pauvre vieux dingo. Pourquoi tu chantes ça, petit? C'était juste pour rire avec les autres. Tout le monde ici se moque de ce vieux fou. Laissez-moi tranquille, hein. Lâchez-moi. Tu sais que je m'inquiète pour toi. Tu devrais faire attention à toi. Approche, jeune homme. Regarde le fond de ton pantalon. Retourne-toi. Tu vois toute cette poussière. Tu veux que je l'essuie? Monsieur Cartwright, j'ai vu ce que vous avez fait à ce pauvre enfant. Votre conduite est honteuse. Je ne pense pas que ce soit plus honteux que de se moquer haut et fort de ses aînés. Cet empereur, Norton. Est-ce que vous n'approuveriez pas cette pétition? Non, bien au contraire, chère madame. Bien. Permettez-moi de vous rappeler les généreuses paroles que le Christ a prononcées. Laissez venir à moi les petits-enfants. Et permettez-moi de vous dire que si un petit enfant vient à moi en chantant cette chanson, il passera un très mauvais quart d'heure. Au revoir. Vous pouvez entrer. Le dîner est prêt, Votre Majesté. Je n'ai pas du tout faim, Ben. Mais allez-y. Vous vous sentez bien? Très bien. Vous pourrez toujours dîner plus tard. Ben, les gens se moquent de moi à Virginia City. J'en suis sûr. Eh bien, certains, mais pas tous. Presque tous, n'est-ce pas? Dites-moi la vérité.
Se faire accepter est une chose, Ben, et peut-être se faire aimer. Mais réussir à ce que les gens vous prennent au sérieux, c'est une autre histoire. Je suis empereur. Il faut que je laisse au pays un héritage. Et même si ce n'est qu'un dérisoire pont en bois au-dessus d'un ruisseau plein de vases. Papa, le shérif Coffey est ici. Et il est venu avec Monsieur Crawford. Ben, je suis navré de devoir en arriver là. Les gens savent qu'on peut se fier à mon bon sens, Monsieur Cartwright. Je vais faire un dernier effort. Inutile de vous lever, shérif. Nous allons oublier le protocole ce soir. Soyez lucide, Norton. Excusez-moi. Employez les termes consacrés quand vous vous adressez à Sa Majesté. Soyez lucide, Votre Majesté. Vous n'avez pas les moyens de marchander. Oh, alors pourquoi essayez-vous de marchander avec moi? Oh, mais je sais pas de marchander avec vous. Je voudrais vous éviter de subir une longue détention inutilement. Pardonnez-moi de vous dire que vos paroles n'ont aucun sens. J'ignore de quoi vous voulez parler. Vous savez pertinemment de quoi je veux parler. Je parle de la pétition demandant qu'on vérifie si vous êtes sain d'esprit, Votre Majesté. Shérif, êtes-vous impliqué de quelque façon dans ce scandaleux coup d'État? Je vous en prie, arrêtez, Norton. Ne rendons pas plus dur qu'il n'est nécessaire cette démarche. La loi est de mon côté et vous le savez. J'ai bien peur qu'il n'ait raison, Majesté. Et vous, messieurs, auriez-vous l'intention de rester à l'écart alors que l'on inflige à votre empereur une telle humiliation? Écoutez, Roy, le fait qu'un homme pense qu'il est ce qu'il n'est pas en réalité ne le rend pas forcément bizarre. Vous avez tort, Os. En ce qui me concerne, je suis exactement ce que je pense être, comme vous tous. Oh, cette farce a assez duré. Shérif, faites votre devoir. Je parie que vous serez disculpé très bientôt, Votre Majesté. Ah, je me le demande. L'esprit humain est un mécanisme si complexe. Qui est compétent pour déterminer à quel point il a atteint son équilibre absolu? Oh, Votre Majesté, nous savons tous que vous régnez en maître. Non, Monsieur Crawford, ce n'est pas juste. Dieu est notre seul maître. Mais il est inutile de vous quereller à cause de moi, messieurs. De toute façon, j'ai toujours eu le projet d'inspecter l'établissement pénitentiaire de votre ville. Le couvre-chef? Monsieur Crawford, j'ai souvent pensé à octroyer à mes sujets le droit de se gouverner eux-mêmes. Mais lorsque je vois un homme tel que vous, eh bien, je suis conscient que la nation a encore besoin que je la guide. Monsieur le shérif, votre empereur déteste qu'on le fasse trop attendre. Et venez, shérif, je déteste aussi qu'on me fasse attendre. J'irai payer sa caution demain matin. Entendu, Ben. Je vais essayer de l'installer le plus confortablement possible. C'est jamais celui qui le mérite qu'on arrête. Ben, tu pourras prendre un reçu pour la caution en sortant. Bonjour, Votre Majesté. Bonjour, Ben. Hein? Je suis serrurier à mes heures perdues. Shérif, c'est bien. Une bonne construction solide. Et puis, je suis heureux de constater qu'ici, on ne manque ni de soleil, ni d'air. Rappelez-moi de doubler votre salaire. Ah, je vous remercie, Votre Altesse. Ben, shérif, Ben et moi devons aborder différents sujets.
Attendez dehors. Ah, très bien. Jurez-vous solennellement d'assumer vos nouvelles fonctions de ministre de la Justice? Moi, ministre de la Justice? Il est inutile de répéter après moi. Répondez oui ou non. Voilà, Votre Majesté, en quoi consisteront mes fonctions exactement? Empêcher la mise en accusation de votre empereur. Je ne comprends pas. Seul un véritable avocat serait à même de vous défendre. Allez-vous remettre en question la sagesse de votre empereur? Je vous rappelle que vous avez juré un jour d'obéir et de vous dévouer à votre empereur. Oui. Est-ce que vous allez manquer à votre parole? Non, non, pas tout à fait. Lorsqu'un homme dit pas tout à fait, il pense tout à fait. Ben, pour votre bien, je suis obligé de vous arrêter. Non, 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 Votre Majesté, je fais le serment solennel d'assumer toutes les fonctions de ministre de la Justice. Ah, j'en étais sûr. Félicitations, Ben. Merci, Majesté. Prenez ma cape. Oui, Majesté. Ben. Excusez-moi. Salut, Joe. Votre Majesté. Empereur, vous savez ce qui est arrivé aux Chinois de la mine? Je sais que ce sont des gens sérieux à qui le travail ne fait pas peur et qui ont toujours fait preuve avec moi du plus grand dévouement. Je voulais dire, vous savez pourquoi la moitié à peu près n'est pas venue aujourd'hui? 1 sur 2, vraiment. Vous savez ce qui s'est passé? C'est un secret d'État, Ben. Votre Majesté, la notion de secret d'État n'existe pas entre un ministre de la Justice... Quoi? Un ministre de la Justice et son empereur. Et vous devez donc m'expliquer ce qui se passe. Je vous le dirai. Et je vous demande de patienter. Avancez, Joe. Votre Majesté, une dernière chose. Je souhaite télégraphier à Monsieur Clemens et à plusieurs amis. Afin qu'ils viennent témoigner. Excellente idée, Ben. Je savais que vous auriez d'heureuses initiatives en tant que ministre. Avançons, Joseph. C'est parti. Mais qui est ce Clemens, Ben? Samuel Clemens. Mark Twain? Oui, c'est Mark Twain. Et peut-être que vous connaissez aussi Bret Hart et Robert Louis Stevenson. Comment? Ce sont des amis de Norton? Des amis et des admirateurs. L'audience est ouverte. Nous sommes réunis à la suite de la pétition réclamant un examen précis et complet de la santé mentale de Joshua Norton. Il est à noter que M. Crawford, qui a fait circuler cette pétition, a recueilli le nombre de signatures imposées par la loi auprès de ses concitoyens. Maintenant que la défense se présente, s'il vous plaît. Votre Honneur, Sa Majesté a consenti à m'accorder le droit de la défendre. Oh, très bien. J'interrogerai les témoins seuls, étant donné qu'il s'agit d'une audition et non d'un procès. Néanmoins, Votre Honneur, Sa Majesté reste accusée. Et la Constitution lui garantit le droit de faire face à ses accusateurs. Il serait bon de rappeler pour mémoire qui sont ces accusateurs. Crawford et tous ceux qui ont signé la pétition. Citer l'ensemble des signataires me paraît très utile. Votre Honneur, la défense n'a pas de témoins à convoquer pour l'instant. Monsieur Crawford, qu'avez-vous à dire? Ne vous tourmentez pas, ils viendront. Je l'espère, leur témoignage est vital. Vital? Non, pas du tout vital. Il est important, de dire la je le vérité, toute la reconnais, vérité, rien que la mais vérité, levez la main seule droite. la maquette de mon pont est vitale. Très bien, Monsieur Crawford, vous avez la parole. Votre honneur, cette histoire est très simple à raconter. Ce monsieur Norton est arrivé en ville affublé de ce costume ridicule et a déclaré à qui voulait l'entendre qu'il était l'empereur des États-Unis d'Amérique et le... je ne sais plus quoi, du Mexique aussi. Protecteur. C'est moi le protecteur du Mexique. Donc, le protecteur du Mexique en question a commencé à semer la pagaille ici. Et il faudrait l'interner pour un final. Depuis que cet empereur a débarqué,
Y a-t-il un homme ici qui ait réussi à obtenir de l'un de ses ouvriers chinois qu'il délivre la moindre lettre quelque part durant l'heure du déjeuner? Non, monsieur. Et le responsable, le voilà. En outre, il a incité tous les Indiens à réclamer une augmentation de salaire. Oh oui, j'allais oublier un petit détail. Tenez-vous bien, messieurs. Il a publiquement recommandé qu'on accorde aux femmes dès que possible le droit de vote. Messieurs, vous savez comme moi quel chaos ces décisions produiraient. On ne trouvera personne dans cette ville, ni homme, ni femme, ni enfant, qui ne puisse dire qu'il n'a été gêné par sa présence. Cet homme menace notre communauté et nous réclamons son internement au plus tôt. Vous avez terminé, Monsieur Crawford? Oui, votre honneur. Votre honneur. Allez-y, Ben. Monsieur Crawford, vous dites que l'empereur Norton a adopté une conduite bizarre. Je l'ai dit parce que c'est vrai. Bien. Dites-nous ce qu'il a fait, au juste. J'aimerais que vous nous disiez si, par exemple, il est venu vous voir pour vous annoncer que votre terre était à lui, qu'il vous en chassait pour l'attribuer à quelqu'un d'autre. Oui, c'est tout à fait le genre de choses qu'il a fait. En d'autres termes, il s'est conduit exactement comme Christophe Colomb en son temps. N'est-ce pas la vérité? Réfléchissez, Christophe Colomb était vêtu d'habits ridicules et bizarres, du point de vue des Indiens. Et Christophe Colomb a aussi décidé d'offrir la terre qu'il venait de découvrir à je ne sais plus quel roi installé en Europe. Et cette idée vous aurait semblé étrange si vous aviez été indien et que vous pensiez que la terre où vous viviez vous appartenait et était depuis longtemps votre famille. En fait, nous avons tous eu de la chance que M. Crawford ne soit pas là pour enfermer Christophe Colomb. Ben, votre démonstration ne correspond à rien. Et vous le savez parfaitement. Votre honneur, la seule raison pour laquelle il a fait signer cette pétition, c'est qu'il refuse d'investir pour améliorer le système de sécurité de sa mine. Moi, je protège mes mineurs, et pas avec des oiseaux domestiques. Alors, Monsieur Miller, si vous nous parliez du pont... En toute franchise, votre honneur, ce que j'aurais à vous dire est assez limité dans la mesure où ceci n'est qu'une maquette et donc ne prouve rien, si ce n'est qu'on peut bâtir ce type de maquette. Alors, afin de prouver la théorie de l'empereur Norton... Monsieur Norton. L'empereur Norton. La seule solution, c'est de construire un pont, un vrai pont, suivant cette maquette et de tester sa résistance à diverses tensions. Chris, est-ce que l'empereur Norton vous a parlé déjà des ponts faits en liane qui surplombent l'Amazone? Oui, il en a parlé, mais il faut que je le croie sur parole. Ah. Et vous le prenez pour un original. Dans ce cas, imaginons que je vous dise que j'ai lu un article sur les ponts en liane. Je suis un original? Je ne le crois pas. Bien. Et pourtant, vous n'avez que ma parole. Rien que la vôtre. Je n'ai plus de questions. Vous pouvez disposer, Monsieur Miller. Votre honneur, je peux vous demander de suspendre l'audience? Et pourquoi, Ben? Si je peux faire appel à votre indulgence, je crois que la nécessité en sera manifeste. Entendez. Vous avez 5 minutes. Marc, tiens, que je suis content de vous voir. Merci, Votre Majesté. Je vous présente mon ministre de la Justice. Ben. Bonjour, Marc, je suis heureux de vous revoir. Nous nous connaissons assez bien, Votre Majesté. Ah, Ben, j'ai apporté les lettres que les autres m'ont données, oui. celles de Stevenson, Bret Hart, Frémont, le général Valaillot. Et j'espère qu'elles vous serviront. Oh oui, sûrement. C'est une liste impressionnante. C'est un homme très impressionnant. C'est vrai, Majesté, il faut reprendre nos places. On se retrouve pour dîner dès qu'on en aura fini avec ces sottises. Je m'ennuyais de vous. Bon. Comment se déroule l'affaire?
Maintenant que vous êtes là, Marc, je crois que tout va s'arranger. Je vous fais appeler dès la reprise de l'audience. Bien, bien. Êtes-vous prêt à reprendre l'audience? Oui, votre honneur, merci de votre compréhension. Votre honneur, avec votre permission, nous souhaiterions appeler un témoin qui est venu de loin pour épauler un de ses vieux amis. Qui est-ce, Ben? Puis-je vous présenter Monsieur Mark Twain? Monsieur Mark Twain, quel plaisir de vous recevoir dans ce tribunal. Merci, votre honneur. Voulez-vous venir vous asseoir? Attendez une seconde, votre honneur. Il ne peut pas témoigner ici. S'il s'agissait d'un médecin, je dirais bien d'accord, allons-y, on est prêt. Mais il s'agit d'un écrivain et d'un ami. Je vous prie de m'excuser, mais je crois qu'il est bien plus qu'un ami. Cet homme est un célèbre auteur américain. Mais son j'en ai avis est rien pris à en faire de considération ces dans tous détails. les tribunaux du Calme, pays. messieurs, reprenez-vous. Je vais déposer. Joshua. Je jure solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je vous écoute. Votre nom, s'il vous plaît. Et mes titres? Oui, et vos titres. Je suis l'empereur Joshua Norton, empereur des États-Unis d'Amérique, protecteur du Mexique, le seul souverain incontesté de tout l'hémisphère ouest. Silence. Ben, cette affaire est irrecevable de toute évidence. Je ne veux pas humilier davantage ce monsieur. Joshua Norton, j'ai pris connaissance de tous les témoignages sur votre santé mentale. Est-ce qu'il est et là, votre monsieur aptitude à vous débrouiller seul. J'en ai conclu que, pour votre plus grand intérêt, il serait nécessaire de vous interner. Cette maquette de pont prouve à quel point il se trompe. Monsieur Milner a absolument tort, ainsi que Monsieur Crawford. Monsieur Milner, sans Votre le faire Majesté, exprès. excusez-moi. Dites-moi, il est très sympa. Cette audience est suspendue pour 1 heure. Nous nous réunirons au bord du cours d'eau à Ponderosa. L'audience est levée. Votre Majesté, pourquoi ne m'avez-vous pas informé de ce qui se passait à la rivière? C'est un secret d'État que nous partageons, mon ambassadeur et moi. C'est magnifique. C'est magnifique, oui. Il ne sera magnifique que s'il ne s'écroule pas. Très bien. L'audience est de nouveau ouverte. Voyons, mais quelle autre preuve voudriez-vous? C'est clair. Monsieur Milner, votre avis? Tout dépend quelle charge il peut porter. Mais Hopsing et ses ouvriers l'ont traversé plusieurs fois. Oh, Hopsing fait moins de 60 kilos, même après un gros repas à les poches pleines de pierres. Ça ne veut rien dire. Et c'est pas comme moi. Si je passe, vous serez convaincu? Mon cher ami, si vous avez envie de prendre un bain, ça vous regarde. Ben, si je me suis trompé sur cette idée-là, je me suis trompé sur tout, du début à la fin. Il va tenir, n'est-ce pas? Oui, il faut qu'il tienne.
Le pont a tenu, bravo! Félicitations, Votre Majesté. Merci à vous. Très bien. Il a bâti ce pont-là. Et puis après, hein, il nous mène à rien. Grave erreur, Crawford. Ce pont-là, c'est le plus long du monde. C'est ici qu'il commence et il mène tout droit vers l'avenir.